Bonjour, ici Frédéric Langourieux. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse à un point vraiment essentiel en trading. À une question que vous vous êtes peut-être posée à un moment donné, parce que quand on fait quelque chose et qu'on n'y arrive pas, ou pas aussi bien qu'on voudrait, et à un moment donné, on se pose la question normalement du pourquoi. Et cette question, elle est simple, c'est pourquoi certains réussissent en trading à gagner de manière régulière et la plupart sont flat, voire carrément négatifs ou même très négatifs et perdent beaucoup d'argent. Alors, c'est vrai que quand on regarde les stats, on voit qu'il y a une minorité de personnes malgré tout quand même qui y arrivent. Mais qu'est-ce qu'elles font de différent des autres? Est-ce qu'elles ont des talents particuliers? Est-ce qu'elles ont des connaissances particulières? C'est quelque chose sur lequel je me suis interrogé, peut-être même dès le départ, mais encore plus par la suite, surtout en rencontrant différentes personnes, à la fois pour certains réussir et d'autres pas réussir. Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement en fait? Alors, souvent, on pense que c'est une question de technique. Est-ce qu'effectivement, c'est la technique, la connaissance qui fait la différence? En fait, quand on se pose vraiment cette question, qu'on veut aller jusqu'au bout, si on réfléchit un peu, je suis sûr que vous avez fait des formations. Vous avez fait différentes, peut-être même formations. À chaque fois, quand les personnes sortent de formation, eh bien, il y en a qui gagnent de l'argent, il y en a qui s'enflattent, et il y en a qui perdent de l'argent. Et puis, si vous regardez leurs résultats au bout de quelques mois, il y en a encore plus qui perdent de l'argent, encore plus qui s'enflattent souvent, et encore moins qui gagnent. Alors, ce qui est paradoxal, parce que ça devrait être normalement le contraire. À la fois, l'expérience devrait jouer ensuite, mais souvent, ils sortent de la formation, ils sont encore les trucs en tête et ça se passe plutôt bien. Et au bout d'un moment, ça se passe moins bien, ce qui n'est pas très très logique au fond. Et en même temps, si vous prenez n'importe quelle formation sur le marché, vous verrez qu'il y en a qui gagnent avec cette formation, avec cette technique, et puis il y en a d'autres qui perdent. Donc si vraiment c'était une question de connaissance, si vraiment c'était une question de formation, est-ce que vous ne croyez pas quelque part que ceux qui sortent des bonnes formations, entre guillemets, devraient tous gagner, ou en tout cas en grande majorité, et que ceux qui ne sont pas dans les bonnes formations devraient perdre, je dirais même en totalité? Alors que finalement, même des formations peut-être qui sont moins bonnes, il y en a qui sortent qui gagnent, et certains qui sortent de meilleures formations perdent. Donc à ce moment-là, on voit bien que l'avantage concurrentiel de la technique et de la formation, c'est pas l'essentiel, il doit y avoir autre chose. Autrement, on ne pourrait pas expliquer ces résultats. On ne pourrait pas expliquer que certains qui sont normalement bien formés, voire même qui ont fait plusieurs formations, sont toujours perdants. Alors que d'autres, avec très peu de formation, parfois certains même, ils n'ont même pas fait de formation payante, ils ont juste été glanés des trucs à droite à gauche, et finalement même arrivent à se débrouiller avec ça. Donc, clairement, quand on regarde ça et qu'on voit ça, on peut que constater que la technique et la formation ne sont pas totalement déterminantes, même loin de là. Et que finalement, il y a autre chose derrière. D'accord? Donc je ne dis pas que la formation n'est pas importante, je ne dis pas que une connaissance technique n'est pas importante, parce qu'il faut quand même un minimum savoir lire un marché, voir un peu ce qui se passe, comprendre les choses. Mais finalement, on se rend compte qu'avec assez peu de technique, ça peut être possible, et que finalement, avec beaucoup de technique, eh ben, ça n'assure absolument pas le succès. Alors, quoi d'autre? On pourrait se dire l'intelligence. Il y en a certains qui font les formations, qui sont intelligents, qui comprennent bien et qui font qu'ils sont gagnants. Et puis d'autres, ils font les formations, ne sont pas intelligents, donc finalement ils perdent. On pourrait se dire ça. Mais en fait, quand on regarde, moi je connais des personnes extrêmement intelligentes. Je connais des personnes qui sont bien formées et qui perdent de l'argent. Donc, manifestement, c'est pas non plus l'intelligence. Et puis inversement, il y a des personnes qui gagnent régulièrement, c'est pas des intelligences supérieures, c'est pas obligatoirement des idiots, mais c'est pas des intelligences supérieures. Ils n'ont pas obligatoirement, comme je disais, des formations extraordinaires, et pourtant, ils gagnent. D'accord? Donc, manifestement, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de chance. Pourquoi pas, mais la chance, ponctuellement, oui. À court terme, oui. On peut gagner avec de la chance. Mais sur le long terme, on ne peut pas avoir toujours de la chance. La chance ne peut pas être suffisante pour, on va dire, déjouer les probabilités, qui fait qu'on a beaucoup plus, justement, de chances, normalement, statistiquement, de perdre que de gagner. Donc,
Non, la chance ne suffirait pas effectivement à expliquer sur le long terme. Sur le court terme, oui, la chance peut être un facteur. Sur le long terme, certainement pas. Donc qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à travers tout ça? Eh bien, à travers votre formation, à travers votre intelligence, à travers votre chance, c'est surtout en fait votre comportement, votre psychologie. Comment vous allez agir à travers ça? Un peu comme dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que les bons entrepreneurs, ce n'est pas les gens les plus intelligents, ce n'est pas les gens obligatoirement les mieux formés, c'est les gens qui ont la bonne attitude. Et une bonne attitude en tant qu'entrepreneur pour gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un qui se retrousse les manches, qui passe à l'action, qui quelque part se remet toujours en cause, qui a la souplesse effectivement pour trouver la solution et qui a des bonnes croyances pour aller toujours de l'avant. En trading, c'est pareil, il va y avoir des choses qui sont spécifiques pour réussir. Une bonne psychologie de trader, ce n'est pas une bonne psychologie d'entrepreneur, c'est encore une autre. Mais là aussi, il va y avoir des choses spécifiques à avoir. Si vous les avez, eh bien, vous allez pouvoir avoir les bons comportements. Si vous ne les avez pas, vous n'aurez pas les bons comportements. Et si vous n'avez pas les bons comportements, évidemment que vous n'aurez pas les résultats. Donc, le facteur déterminant, c'est, évidemment, il faut avoir un minimum de connaissances techniques pour analyser un peu le marché, pour trouver un facteur concurrentiel. C'est-à-dire que de trouver que quand, par exemple, il se passe ça, à 80%, le marché monte. Ou quand il se passe ça, à 70%, le marché baisse. Il suffit d'avoir 2-3 règles comme ça, et ça suffit finalement pour gagner. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément besoin de technique finalement, au fond. Par contre, après, derrière, c'est comment vous allez l'appliquer. Est-ce que quand il faut rentrer, vous allez rentrer? Est-ce que quand il faut sortir, vous allez sortir? Est-ce que vous n'allez pas prendre des choses en dehors de vos setups? Est-ce que vous n'allez pas revenir à la charge quand vous avez un trade perdant pour absolument gagner? Tous ces comportements où vous manquez de patience, tous ces comportements où tout simplement vous faites ce qu'il ne faudrait pas faire et vous ne faites pas ce qu'il faudrait faire, eh bien c'est là que ça joue. C'est là que vous avez des pertes, c'est là que vous reperdez ce que vous avez gagné avant. Et en fait, en trading, le plus important, c'est pas de savoir gagner, c'est de savoir garder. Et pour garder, il faut avoir une très bonne maîtrise du risque. Et la maîtrise du risque, ça nécessite effectivement des comportements, une attitude particulière. Évidemment, il ne faut pas se laisser embarquer par ses émotions. Et quand c'est les émotions qui gouvernent, que ce soit l'impatience, que ce soit effectivement la frustration, que ce soit la colère peut-être à un moment donné d'avoir perdu, eh bien tout ça va vous faire des bêtises. Alors que si vous êtes en maîtrise de vos émotions et que c'est la raison qui vous fait agir, à la fois pour rentrer, pour sortir, eh bien à ce moment-là vous pourrez faire quelque chose de cohérent, de logique et qui va fonctionner. Alors évidemment je sais c'est facile à dire, et quelque part, il ne suffit pas de le comprendre. Mais déjà de le comprendre, c'est déjà la première chose. Déjà de comprendre que ça se passe là, et avant tout là, plus que dans la technique. Souvent, on se focalise sur la technique, on y passe énormément de temps pour essayer de tout comprendre, tout maîtriser sur la technique. Mais en fait, c'est illusoire. C'est un peu comme le Saint Graal, quoi, en fait. Vous cherchez un truc qui n'existe pas. Il n'y a pas de technique qui va effectivement vous faire gagner à 100%, ou même à 90% à tous les coups. D'accord? Ce qui est important, c'est de trouver un avantage concurrentiel qui fait que 80 ou 70%, ça peut suffire. Si chaque fois que vous rentrez en position, vous gagnez plus en plus que quand vous perdez, vous avez une bonne maîtrise du risque et vous coupez court, et que quand vous êtes en gain, vous pouvez laisser courir, alors, effectivement, vous serez gagnant sur le long terme, inévitablement. Mais, il faut avoir la bonne psychologie pour ça. Beaucoup de personnes, et peut-être vous en faites partie, si tu m'écoutes, c'est certainement que tu es concerné par ça, eh bien, c'est je ne coupe pas suffisamment vite et je me laisse embarquer dans des pertes. Je ne rentre pas au bon moment, ou pas quand il faut, parce que j'hésite, parce que je ne suis pas sûr de moi. Et puis, il y a des moments où je suis frustré, donc j'y retourne alors qu'il ne faudrait pas. Il y a des moments où tout simplement, en fait, je sens que c'est juste un trait d'ennui, parce qu'en fait, il ne se passe rien. Il n'y a pas de setup à ce moment-là, il n'y a pas d'occasion. Et s'il n'y a pas d'occasion, la meilleure chose que tu peux faire, c'est surtout pas trader en fait. C'est surtout garder ton argent plutôt que de la perdre bêtement.
Toutes ces petites choses accumulées les unes à la suite des autres, c'est ce qui fait un trader flat ou perdant. Et celui qui fait bien les choses, c'est ce qui fait un trader gagnant. En ce moment, je suis en train de faire des tests par rapport à ça avec un minimum de technique. Je n'ai plus aucun indicateur depuis 15 jours. Je regarde juste la théorie de dos, les mouvements de marché, et c'est à peu près tout. Je regarde juste quelques niveaux, mais vraiment très peu de choses. Depuis 15 jours, je suis gagnant. Depuis plus d'une semaine, j'ai pas un jour perdant. C'est pas la technique à ce moment-là. Absolument pas. C'est une technique qu'on peut apprendre, j'irais presque en quelques semaines en fait, maîtriser ça. C'est extrêmement simple. Mais par contre, il faut la bonne psychologie pour ça. Donc, si tu penses effectivement que c'est ça l'élément déterminant toi aussi, je t'encourage à aller voir la vidéo d'avant que j'avais fait pour comprendre que cette psychologie, ce comportement, ça peut changer. Ça peut se paramétrer d'une manière différente. Et si tu veux vraiment passer à un autre niveau en trading, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas sur la technique. La technique, en fait, je ne dis pas qu'elle a aucun intérêt, bien sûr, mais c'est vraiment pas le plus déterminant. Et si tu as déjà le minimum de technique suffisant, ne te focalise pas là-dessus, tu vas perdre ton temps. Focalise-toi plutôt sur le facteur essentiel, c'est ce qui se passe là. Et si tu conditionnes parfaitement ça ici, eh bien, tu vas être gagnant. Même avec peu de technique, tu vas être gagnant. Alors, là, il y a un groupe en mars qui démarre. Si tu es vraiment intéressé par ça, il faut faire vite parce qu'il reste 2 places uniquement. Et ces 2 places, eh bien, je pense qu'elles seront prises avant la fin de la semaine. De toute façon, ça commence la semaine prochaine. Donc, si tu es concerné par ça, si tu as envie de passer à un autre niveau, si vraiment tu es décidé à en prendre les moyens, tout simplement, va sur le site TraderZen, prends rendez-vous avec moi, on discute effectivement de ta situation et je t'explique comment tu vas pouvoir passer à un tout autre niveau. A très bientôt, bonne journée.